David, l'apithérapie, c'est quoi? Alors l'apithérapie, pour donner une explication, une définition très simple, je pense que déjà il faut poser les bases. Il faut s'intéresser au mot. Apithérapie, c'est un mot qui est en deux parties. La première partie, api, vient de apis, lapis mellifera, l'abeille. Oui. Et thérapie, ça vient du grec thérapein qui signifie soigner. Donc ça veut dire soigner avec les abeilles. Et avec les abeilles au sens large du terme, c'est soigner avec l'insecte et soigner avec les différents produits que fabrique cet insecte. Donc si on devait résumer, l'apithérapie, c'est une technique de soin qui va utiliser les produits de la ruche pour soigner les humains et les animaux. Apiculteur, ça suffisait pas. Tu as voulu devenir apithérapeute et finalement tu as suivi les cours d'Hippocratus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté... À la base, j'avais déjà beaucoup d'amour et de respect pour l'abeille parce que c'est un bienfait pour, alors le terme va peut-être choquer, mais un bienfait pour l'humanité. C'est notamment grâce à elle qu'on a une telle biodiversité, puisque en pollinisant, elles permettent de renouveler les espèces. L'apithérapie, ça a augmenté le respect que je peux avoir pour cet insecte, parce qu'au-delà du bienfait pour l'humanité, c'est aussi un bienfait pour tous les mammifères, parce que les produits sont des produits fantastiques sur le plan de l'alimentation et de la santé. Voilà, donc ça m'a apporté ça a apporté de l'eau à ma passion, on va dire, et un peu plus d'amour pour cet insecte fabuleux. Une dimension thérapeutique peut-être. Hein. Ah oui, c'est... les produits, chaque produit a ses caractéristiques, a ses spécificités, a ses applications, et avec des résultats spectaculaires. Et donc tu donnes des conseils, donc finalement tu ne te contentes pas de vendre des produits, parce que les apiculteurs évidemment vivent du produit, de leur lien d'amour avec les abeilles, mais tu donnes des conseils aussi sur des problématiques. Qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent comme demande de conseils? Alors souvent, bon, on a les problématiques hivernales, hein, les rhumes, maux de gorge, voilà, qu'on va traiter avec la propolis, le miel. Il y a aussi beaucoup de problèmes dermatologiques. Des plaies aussi, qui se soignent magnifiquement avec le miel, la propolis sur des eczémas, des peaux atopiques, voilà, c'est les principales pathologies qu'on rencontre. Après, il y a des pathologies un petit peu plus spécifiques, des problèmes de dérèglement de formulation sanguine qu'on va traiter avec du pain d'abeille. Enfin, on a un panel thérapeutique qui est tellement large et vaste qu'on pourrait presque dire qu'on peut tout traiter. En deux mots, pour faire simple, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a trois grands produits. Alors, on ne va pas parler de la cire d'abeille ni de l'utilisation des venins. Moi, je dirais 4. Tu dirais 4. Alors, oui. On dirait la propolis, les miels, la gelée royale et le pollen. Et tu parles des pollens. Donc on va dire 4, parce qu'il y a la cire d'abeille et les venins, mais là on met de côté. Alors on va en parler de 4. Qu'est-ce que tu mettrais comme les indications principales de la propolis en deux mots? Alors la propolis, c'est un antibactérien, antiviral et antalgique. Ce seraient les 3 principales propriétés. Les miels. Les miels, nourrissants, énergétiques, antibactériens, et puis cicatrisants. La gelée royale, un booster de l'immunité, un booster de l'énergie, un grand coup de fouet. Ouais. Psychique et physique. Psychique et physique. Les pollens. Les pollens, très riches en protéines, en acides aminés, en vitamines, donc là aussi redynamisant, très nourrissant pour les personnes affaiblies, les personnes du 3e âge, pour la convalescence. Et puis là aussi actif sur la sphère digestive. Oui, et à ce sujet, l'association, très souvent, on prend des probiotiques, mais l'utilisation du probiotique n'est pas toujours bien indiquée. Alors ça n'est jamais dangereux de prendre des probiotiques, mais il faut savoir que prendre des probiotiques, ce sont finalement des levures qui ne demandent qu'à croître et proliférer pour remettre de l'ordre dans un microbiote, c'est-à-dire une flore intestinale qui est déséquilibrée. Mais c'est un petit peu comme en agriculture, si une terre n'est pas propice, eh bien ça sert à rien de semer et de ressemer. Et moi, de mon expérience, je me suis rendu compte que très souvent, faire une cure avec du pollen et avec des plantes comme on parlait de la mauve, l'association crée je dirais un terrain prédisposé sur lequel, dans un second temps, faire une cure de probiotiques peut donner de très bons résultats. Et donc c'est vrai que le pollen a aussi une très forte indication sur les problématiques digestives, sur les colopathies fonctionnelles par exemple. Maladie de Crohn. En complément d'un traitement, c'est vrai, tout à fait vrai.